Un taxi flambant neuf est retrouvé dans la concession. Les investigations se sont poursuivies. Le regard expert des sapeurs détecte alors plusieurs valises dissimulées sous terre. Après leur extraction, leur contenu ne laisse place à aucun doute. Des fusils d'assaut AK-47, des chargeurs, des moyens de transmission Motorola, des effets personnels et divers matériels utilisés dans la préparation et l'opération terroriste. La cache est mise à nu, la machination est dévoilée. S'est tenu le vendredi 12 juin 2026 au niveau de l'état-major de la force unifiée en présence des autorités militaires et civiles, marquant un tournant important pour la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel AES. À cette occasion, le général de brigade Daouda Traoré a officiellement transmis le commandement de la force conjointe au général de brigade Maran Alassane Diarra, désormais à la tête de cette structure chargée de renforcer la coopération sécuritaire entre les pays membres de l'AES. La cérémonie, empreinte de solennité et de respect des traditions militaires, a été marquée par la remise symbolique de l'étendard du commandement, illustrant le transfert des responsabilités et la continuité de la mission. Après les formalités protocolaires, les autorités présentes ont rendu hommage au travail accompli par le commandant sortant, tout en exprimant leur confiance au nouveau commandant. Elles ont insisté sur la nécessité de consolider la coopération militaire entre les États membres afin de garantir la sécurité des populations et la stabilité de la région. Cette passation de commandement s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités de la force conjointe de l'AES, un outil essentiel au service de la souveraineté et de la sécurité des États membres. Dans une chaîne de commandement unie et unifiée, le général de division Oumar Diarra enchaîne une série de rencontres avec la hiérarchie militaire. Après avoir pris contact avec les responsables des services rattachés au département de la Défense le mois passé, aujourd'hui c'est au tour de la chaîne de commandement militaire. Conformément aux instructions du ministre de la Défense et des anciens combattants présents de la transition, est tenu aujourd'hui à rencontrer le commandement militaire pour premièrement me présenter et puis m'introduire. Et deuxièmement, les adresser tous les encouragements et les félicitations du ministère de la Défense et des anciens combattants, en tête le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Et aussi profiter pour rappeler les missions du ministère. La mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national, la protection et de leurs biens contre toutes les menaces. Autre point essentiel sur lequel le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants est revenu au cours de cette rencontre. Rappeler aussi les orientations et les perspectives qui sont annoncées. Et le dernier point, c'est de préparer la rencontre entre le commandement militaire et puis le président de la transition, chef suprême des armées. La détermination demeurera inébranlable face à l'hydre terroriste. Les orientations étant clairement définies et chaque acteur pleinement conscient de ses responsabilités. Cela sous la conduite éclairée du président de la transition, ministre de la Défense et des anciens combattants. La garde nationale a un nouveau chef d'état-major. Il se nomme le général de brigade Daouda Traoré. On en sait plus sur cette cérémonie avec Alassane Amadou. Le général de brigade Famouké Kamara passe aujourd'hui le commandement. À la tête de la garde nationale durant ces 3 dernières années, il transmet l'étendard à son successeur, le général de brigade Daouda Traoré.
Le nouveau chef est également un officier général dont le parcours se distingue par une solide expérience opérationnelle et de hautes responsabilités stratégiques. La dernière en date étant celle de commandant de la force unifiée de l'AES. Vous reconnaîtrez désormais le général de brigade Daouda Traoré, ici présent. Comme votre chef, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Mali. Je voudrais, avant de passer le témoin, m'acquitter surtout d'un devoir de gratitude au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, ministre de la Défense et des anciens combattants. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour la confiance placée en moi. Commander un état-major est un honneur et un privilège combien exaltant, combien lourd de responsabilité. Je voudrais réitérer toute ma disponibilité et ma loyauté à servir le combat pour notre souveraineté et que vous menez avec honneur et détermination. Puisse Dieu vous aider à nous éclairer davantage pour notre souveraineté pleine, effective et totale. En ce jour solennel, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités du pays et en particulier à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la confiance placée en ma personne pour assurer le commandement de la garde nationale du Mali dans un contexte sécuritaire complexe et plein de défis. Cette nomination est pour moi un immense honneur, mais aussi une lourde responsabilité dont je mesure l'ampleur. Surtout en ces moments difficiles où notre pays est engagé dans une lutte sans précédent contre un terrorisme multiforme. C'est aussi l'occasion pour moi de louer les efforts consentis par mon prédécesseur, le général de brigade Famouké Kamara, et saluer son leadership dans la montée en puissance des unités de la garde nationale du Mali et leur adaptation aux défis et exigences du moment. Pour ce qui concerne le nouveau chef d'état-major de la garde nationale, alors dire qu'il a devant lui, c'est vrai, un défi qui est grand. Mais nous ne devons pas de ses capacités. Nous allons toujours continuer à les soutenir dans le cadre des orientations que nous donnons pour dire que sa contribution, celle de la garde nationale du Mali, à l'effort opérationnel, c'est-à-dire à la préparation et puis à la conduite des opérations, donc à la fourniture d'unités combattantes, les préparer suffisamment et les mettre à la disposition donc, de l'état-major des armées pour leur emploi opérationnel va être quelque chose de très important. Nous attendons donc le nouveau chef d'état-major de la garde nationale à tout faire pour permettre que la garde continue. Il s'agit de faire en sorte que chaque fois qu'elle est sollicitée pour un emploi opérationnel, que les hommes de la garde nationale soient prêts, donc comme le dit d'ailleurs leur devise, servir partout avec honneur, loyauté et puis discrétion. Sous un nouveau commandement, mais fidèle à sa trajectoire d'excellence, la garde nationale réaffirme son rôle historique et immuable, veiller sur la patrie et faire respecter la loi.